Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, nous vous saluons de tout cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. En cette heure du soir, où nous supposons que tous sont à famille à la maison, et cela suppose qu'en étant à l'écoute ce soir, vous prenez de l'importance à la parole de Dieu. Et à cause de cela, que le Dieu du ciel puisse répondre à votre attente. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et aujourd'hui, nous avons faim, non pas simplement la famine naturelle, que tu peux avoir chaque jour pour chercher à manger quelque chose, mais aussi il y a une famine de l'âme, la famine spirituelle, au sujet de laquelle le Seigneur avait déjà parlé dans Amos au chapitre 8. Là, nous pouvons lire dans Amos chapitre 8, le verset 11. La prophétie disait déjà ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. C'est vrai, pas entendre les paroles d'une église ou d'un pasteur ou d'un révérend, mais les paroles du Seigneur. C'est ainsi que les envoyés de Dieu venaient au peuple de Dieu avec la parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament pouvait dire ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Nous, ils étaient plusieurs à faire entendre les paroles du Seigneur. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il dit, nous vous avons fait entendre la parole de Dieu. Nous qui, et quand nous lirons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11, ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, les apôtres, voilà ce que nous prêchons. C'est ce que vous avez cru. Que ce soit moi, que ce soit les apôtres, nous avons prêché la même chose et c'est ce que vous croyez.
Et l'apôtre Jean d'ajouter à cela, dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 6, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Tout à l'heure, j'ai lu avec vous sur l'autre chaîne. Dans Exode chapitre 14, au verset 23, le peuple crut en le Seigneur et il y crut en Moïse, serviteur du Seigneur. Tous ceux qui acceptaient Moïse comme étant envoyé de Dieu, ils écoutaient et ils croyaient réellement Dieu. Et que Moïse avait la parole de Dieu pour leur montrer le chemin de Dieu. Et Dieu avait des projets de paix et de bonheur pour son peuple. Et notre Seigneur, dans son ministère terrestre, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il pouvait dire croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ainsi que dans Luc au chapitre 10, il pouvait faire cette déclaration encore. Dans Luc chapitre 10, et là il est écrit au verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Tous ceux qui font partie de l'église épouse écouteront les véritables envoyés de Dieu. Parce que Jean-Baptiste qui devait faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en tant que le prophète messager promis, pour préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers, il y fait ses déclarations dans Jean 3 à partir du verset 26. Lorsqu'on vint le trouver, et il lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Si le ciel ne t'a rien donné, n'invente rien, n'imagine rien, ne fabrique rien. Dieu est une réalité, comme tu es certain que tu es chez toi assis sur une chaise. Oui, Dieu est certain. Et sa parole est véritable. Verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ.
Mais j'ai été envoyé devant lui. Il a été envoyé devant lui. Mais ils avaient des Tamiles entre leurs mains. Ils avaient le Mishnah entre leurs mains. Ils avaient la Torah entre leurs mains. Ils avaient tous les prophètes entre leurs mains. Ils lisaient Moïse chaque sabbat. Ils lisaient les prophètes chaque sabbat. Mais ils ont continué dans leur système comme si Dieu n'avait pas visité leur génération ce temps-là. Alors le Seigneur Jésus te dit dans Luc chapitre 7, dans Luc chapitre 7, à partir du verset 30, après qu'il ait rendu témoignage de Jean-Baptiste, comme cela est reporté à partir du verset 26, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Il n'était pas plus qu'un homme, mais il était plus qu'un prophète. Verset 27, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et vient le verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, écoutez attentivement, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils pouvaient continuer à chanter leurs cantiques dans le temple et dans les synagogues. Ils pouvaient continuer à faire leur culte régulier et leur programme. Mais ils étaient en dehors du programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu en ce temps-là, c'était d'écouter Jean envoyé de Dieu avec le message de Dieu. Et qui pouvait leur dire dans Matthieu 3, verset 12, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Et tous ceux qui l'ont écouté, qui l'ont suivi, et qui ont été avec lui-même lorsque les gens leur a dit, dans Jean chapitre 1, voici au verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous ceux qui avaient entendu, écouté Jean en tant que serviteur de Dieu, et comme envoyé de Dieu, Jean n'était qu'un écriteau, une pancarte. Et ils ont quitté Jean tout bonnement, ils ont suivi le Seigneur. Et ils ont suivi le ministère qui suivait après le ministère de Jean. Parce que Jean était dans le programme de Dieu. C'est lui qui devait préparer le chemin du Seigneur, afin que tous crussent par lui.
Et ils étaient disposés à suivre le Seigneur et à être baptisés de feu et d'esprit. Mais tous ceux qui n'avaient pas entendu cette voix-là et qui ont refusé délibérément d'écouter et de suivre, ils ont manqué la Pentecôte. Ils n'ont jamais été baptisés de feu et d'esprit. Il n'y a que ceux qui avaient écouté Jean-Baptiste qui pouvaient se souvenir. Il a dit, nous qui avons accepté son baptême, celui qui viendrait après lui doit nous baptiser de feu et d'esprit. Et celui qui devait venir après lui, c'était notre Seigneur qui a payé le prix de la réconciliation sur le bois de Golgotha. Son sang a coulé. Nous avons été réconciliés avec Dieu. La communion a été rétablie. La vie qui était dans le sang est revenue en nous. Ici, l'occasion t'est donnée pour que tu prennes une décision de suivre Jésus-Christ et de quitter toutes les religions. Quel est le programme de Dieu aujourd'hui? Et ainsi Jean, dans Jean chapitre 3, continue de dire, après qu'il leur ait dit que moi j'étais envoyé devant lui. Jean le verset 29. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il était le précurseur de la première venue du Seigneur. Et il y parle du chemin de l'épouse et de l'époux. Vous constaterez que dans toutes les lettres de Paul, il insiste pour parler de l'Église, mais il ne parle pas de l'épouse. Mais quand nous arrivons dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, et là nous pouvons lire ceci, Apocalypse chapitre 22, là nous lisons ce qui est écrit au verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis soient ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Puis vient le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Directement à la fin, il est question de l'épouse qui écoute la voix de l'esprit. Voici, je viens bientôt.
Nous sommes plus proches du retour du Seigneur. L'Esprit parle encore ce jour. Et tous ceux qui font partie de l'Église épouse, ils entendront la voix qui dit « Sortez du milieu d'eux ». Comme le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte et de la confusion et de la servitude, nous devons sortir de toute confusion. Nous devons sortir de toute interprétation. Et nous devons revenir à la parole claire et nette de la Bible. Alors nous aurons droit à une démonstration claire de l'Esprit. C'est-à-dire la confirmation de Dieu par son Esprit selon sa promesse. Et cela se fera sur toute la surface de la terre. Là où il y a ceux qui ont entendu le dernier appel, par le dernier message biblique, avant le jour grand et redoutable du Seigneur, le Seigneur a envoyé Élie le prophète pour nous ramener à la foi de paix. Revenons dans Jean chapitre 3. Jean-Baptiste continue à dire, au verset 33, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Puissions-nous tous certifier que Dieu est vrai. En le certifiant, il n'y a qu'une seule façon, c'est en acceptant le témoignage de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est le secret pour avoir la victoire sur Satan. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 12, à partir du verset 9, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quel témoignage avons-nous aujourd'hui? Si ce n'est le témoignage nous légué dans le Nouveau Testament, qui est fondé sur les écrits des prophètes de l'Ancien Testament, alors nous pouvons dire avec le prophète Isaïe, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. Et Jean-Baptiste qui faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament continue de dire, dans Jean 3, verset 34, car celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Donc pour que tu écoutes la vraie parole de Dieu, tu dois l'écouter de la bouche des envoyés de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu, il dit, non pas ses paroles, mais les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui, se reportant au Fils, au verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Amen.
Il suffit pas de dire je crois en Dieu. Non, non. La vie éternelle, Dieu nous l'a donnée dans son Fils Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les Écritures se soudent. Même ceux qui ont été trompés par la Trinité et qui confessent dans leur credo qu'il y a 3 personnes en Dieu, ou qu'il y a 3 dieux, mais quand on les entend prier au sujet de Dieu, ils ne mettent plus au pluriel. Seigneur Dieu, tu as dit. Vous voyez que ça vous rattrape quelque part. Merci frère Jean-Baptiste Sibola, tu l'as bien traduit en Chiluba. Mais ils s'adressent à Dieu toujours au singulier. Dans leur prière, Zambitatu, Dieu le Père. Toi, Dieu notre Père céleste. Mais ils disent, comment ils disent pas Dieu, nos Pères célestes? La Trinité n'a jamais été au ciel. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. L'Écriture témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui est au ciel. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est au ciel. Et nous confessons comme la Bible, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, nous comprenons ce qui est écrit dans Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Mais la parole qui était au commencement, vous devez savoir que c'est Dieu lui-même. Mais Dieu lui-même là, au verset 14, il s'est fait chair. Dans quel but? C'est pour que nous, les enfants des hommes, nous devenions des enfants de Dieu par Jésus-Christ le premier-né entre plusieurs frères. Loué soit le nom du Seigneur. Si Ésaïe dans son chapitre 7 au verset 14 pouvait dire la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous trouvons la signification d'Emmanuel dans Matthieu chapitre 1er au verset 21 et 22. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors Dieu manifesté en chair en tant qu'Emmanuel. Il avait le but de nous ramener à lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Et après l'œuvre pleinement achevée de Golgotha, Colossiens chapitre 1, verset 26 et 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. D'abord Dieu avec nous, Emmanuel, puis Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors Dieu au ciel, il est Père, mais le même Dieu là, quand il vient dans la chair, il demeure le même Dieu, mais dans la position de Fils de Dieu. Maintenant quand il vient en toi et en moi, par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit c'est l'Esprit
l'Esprit de Dieu. Oh, que Dieu accorde la révélation à tous ceux qui ont faim et soif de la vérité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 11 et 12. Là, l'apôtre Jean rend ce témoignage qui ne peut pas être changé. Parce que comme la Bible, Dieu ne change pas, la Bible ne change pas non plus. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. C'est pour bientôt. Ne vous amusez pas à la religion. Les religions vous décevront. Les églises vous décevront. Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus n'a qu'une seule église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est dans cette église rachetée par lui-même qu'il a trouvé bon. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Et dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, nous trouvons ajouté les pasteurs et les évangélistes. Les rejeter, c'est rejeter Dieu. C'est Dieu qui a établi son ordre. Le même qui a dit, je vous enverrai lui le prophète. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 34, je vous enverrai des scribes. Je vous enverrai des sages. Vous bâtirez les uns dans vos synagogues. Acceptons les dispositions de Dieu parce que le dernier message est un message de restauration totale. L'Église doit bénéficier de tous les ministères et de tout ce que Dieu a prévu pour ce temps. Après le passage du prophète promis pour cet âge, 55 ans après, le message qu'il avait reçu du Seigneur, à l'heure où nous parlons, a atteint les extrémités de la terre. Selon Matthieu 24 et 14, cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Tous ceux qui disent croire le dernier message biblique, ils doivent avoir la main sur le cœur et dire, Seigneur,
Seigneur. Nous sommes les possesseurs de la promesse. Parce que toutes tes promesses sont oui et amen. Nous pouvons dire avec certitude la fin de toutes choses est proche. Restaure au milieu de nous tous les ministères dans l'harmonie. Toutes les assemblées locales dans l'harmonie. Ne faites pas comme un certain frère des États-Unis. Je ne cite pas son nom parce qu'il est déjà mort. Il avait cru les calomnies qu'on faisait sur Evald de Franck. Et il est venu à Krefeld. Et il a fait une deuxième assemblée. Sur base de toutes les calomnies qu'on disait sur Frère Franck. Et il a continué comme ça et le peuple a été égaré. Du temps de la Bible, les choses ne se passaient pas ainsi. Qu'est-ce qui lui a empêché de aller voir la personne et lui dire qu'est-ce que j'apprends de toi? Mais avant sa mort, il a fait des appels, il était rongé par le cancer, dit Evald Franck, si Dieu me guérit, je vais venir à Krefeld. Mais Dieu n'a pas permis qu'il guérisse. Il était mort de son cancer. Mais Evald Franck n'avait jamais de haine contre lui. Il est allé à ses obsèques. Et on lui a donné quelques minutes pour parler. Il a parlé simplement du bien qu'il avait vu dans ce frère-là. Parce qu'en 1966, il l'avait invité en Europe. Et ils ont fait le témoignage dans quelques pays de l'Europe. Au sujet du ministère de William Branham. Mais l'adversaire est venu, il l'a saisi et c'était terminé. Mais que Dieu te fasse grâce. Que tu n'écoutes pas ce que les gens disent des autres. Mais il faut que tu reviennes à la simplicité de Christ. Et que tu vois, est-ce que Dieu dit à ce sujet? Celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi quand la parole est proclamée, soit tu l'acceptes, tu as la vie. Soit tu la rejettes, attends simplement le jugement. Parce que quand Jésus est venu, il pouvait faire cette déclaration. Donc ici dans Luc, prenons l'évangile de Luc au chapitre 12. Non, nous pouvons lire ce qui suit. Dans Luc chapitre 12, au verset 49. Mais que votre cœur ne se trouble point. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et que j'ai désiré, s'il est déjà allumé. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Est-ce que c'était un feu pour brûler toute la terre? Or, nous avons déjà cité Matthieu 3, verset 12. Que celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Et ceux qui avaient cru à Jean-Baptiste, dans Actes chapitre 2, ils ont vu le feu descendre.
Ils étaient baptisés de feu et d'esprit. Mais ici, de quel feu s'agit-il? Verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Que votre cœur ne se trouble point. Oh, je peux dire, oh bien-aimé Seigneur. Lors de ta naissance, les anges célestes pouvaient dire dans Luc chapitre 2, en chantant, lorsqu'ils ont, après qu'ils aient dit, aujourd'hui dans la cité de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Au verset 14, bien-aimé Seigneur, les anges ont dit exactement ceci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes de son bon plaisir. La paix n'est que parmi les hommes de son bon plaisir. Parce qu'ils ont cru ce que Dieu a fait pour eux en Jésus-Christ. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Mais celui qui ne croit pas, il n'est pas en paix. Même si sur sa croix à la tombe on écrit RIP. C'est vous qui vous dites qu'il repose en paix, mais il est là dans les tourments. Continuons dans Luc 12 afin que vous compreniez encore. Au verset 52. Car désormais 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2. Et 2 contre 3. Le père contre le fils. Et le fils contre le père. La mère contre la fille. Et la fille contre la mère. Ainsi de suite. Tu peux bien dire, bien-aimé Seigneur, mais toi tu dois nous unir tous dans la famille. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 16, il dit quoi? Toi et toute ta maison, et vous serez sauvés. Toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Parce que si dans la maison, il y a ceux qui ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans Acte chapitre 16 que j'ai cité, au verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il faut que dans la famille, ceux qui sont dans la famille croient, il faut qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc où nous avons lu, j'ai jeté le feu. Il est déjà allumé. Chacun doit prendre la décision. C'est ainsi que nous trouvons dans certaines familles ceux qui ont cru et les autres qui n'ont pas cru. Maintenant il y a de mésententes. Ce mettra 2 camps. Mais si tous croient,
C'est une bénédiction de la part du Seigneur. Et je le souhaite à tous. Afin qu'ensemble nous puissions cheminer sur le même chemin, dans la même direction. Et si nous prenons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Il y a encore ces paroles merveilleuses. À partir du verset 14, il est dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous. S'il est mort pour tous, ne juge pas ton prochain. La grâce que tu as reçue, tant qu'il y a encore le souffle de vie en lui, Dieu peut lui faire grâce. Car Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Que Dieu fasse grâce à tous ceux qui appartiennent à l'église épouse, que tous ensemble nous puissions plus vivre pour nous-mêmes, que nous puissions vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Si nous sommes morts au monde et aux choses du monde, regardez un mort quand il est là. Et si on vient avec un marteau, on le tape de nouveau. Il ne réagit pas. Si on l'insulte, on l'injurie, il ne réagit pas parce qu'il est mort. Oh, que Dieu fasse grâce et que tous ceux qui attendent le retour du Seigneur fassent une réelle expérience de la conversion avec Dieu. Et dire avec l'apôtre Paul, après qu'il ait dit dans Galates 1, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile différent du nôtre, qu'il soit anathème. Dans le chapitre qui suit, il dit, je n'ai plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que ce ne puisse pas être une prédication. Par la grâce de Dieu, que ça puisse être une expérience réelle. À l'heure où nous sommes en attente du retour du Seigneur. Verset 16. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et que Dieu nous l'accorde de cette manière. Même s'il y a quelqu'un qui a fauté, que tu puisses être capable de le pardonner. Oui, que Dieu fasse grâce. En tant qu'enfant de Dieu, le même pardon que nous avons reçu de Dieu, nous puissions être capables de pardonner aux autres. Que ce soit le Seigneur, que ce soit les apôtres, ils ont prêché la même chose. Parce que par exemple, si nous prenons rapidement dans Matthieu chapitre 6, ici dans Matthieu chapitre 6, il est dit ceci, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est le Maître lui-même qui parle. Et il nous donne cette exhortation parce qu'il sait que nous faisons partie de ceux qui prennent part à ce salut. Et il faut que nous puissions maintenant être enseignés à marcher dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Et il a dit ceci. Je disais, c'est Matthieu chapitre 5, sorry.
Il est dit ceci, à partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent même. C'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ceci s'adresse à ceux qui ont Dieu pour Père. Jésus, fils premier-né, à la croix de Golgotha, il pouvait dire, Père, ne les impute point ce péché. Et comment les gens qui l'ont persécuté, qui le tuent, il est à la croix. Mais il dit, Père, ne leur impute pas cela. Dans Actes chapitre 6, Étienne, devant ces persécuteurs qui le tuaient, il regarde au ciel, le ciel déjà ouvert, et ses yeux s'ouvrent. Il dit, je vois le Seigneur sur le trône, je vois le Fils de l'homme à sa droite. Puis il s'écrit, Père, pardonne-les, ne leur impute point cela. Oh, si c'est la même expérience, nous prierons pour ceux qui nous persécutent. Oh là là, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile pour celui qui est né de nouveau. Je me base ici, ce que le Seigneur a dit, c'est afin que c'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Puis il continue au verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et cette perfection, nous l'avons par Golgotha. Comme Paul pouvait écrire ici aux Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 2, là nous pouvons lire ceci. Éphésiens chapitre 2, au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Amen. nous qui étions morts par nos offenses, par notre transgression et notre désobéissance, il nous a rendus vivants. Il nous a ramenés à la vie. Pas il le fera, il l'a déjà fait. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. S'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, regardons des choses d'en haut. Et à partir d'en haut, nous pouvons voir comme Dieu qui regarde en bas. Comme Dieu nous a appréciés en Christ, apprécions toutes choses et toute personne en Christ. Et nous ne connaissons plus personne
comme selon la chair. Si Dieu a pardonné, il n'a rien imputé. Nous aussi, nous pardonnons, nous n'imputons rien. C'est ce que l'apôtre continue à dire ici dans 2 Corinthiens où nous étions. Au chapitre 5, et il pouvait dire au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela est l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu est accomplie. C'est pourquoi j'ai lu avec vous. Il nous a déjà fait asseoir ensemble avec lui dans les cieux. Et bientôt nous irons au ciel dans la réalité. Au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et nous faisons donc la fonction d'envoyer, parce que les ambassadeurs, ce sont des envoyés de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Il exhorte réellement par nous. Car nous mettons ensemble les écritures qui vous concernent de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et comme vous nous recevez en tant qu'envoyés de Dieu, vous recevrez aussi la bénédiction de la part du Seigneur. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Que les sentiments et les pensées de Christ nous animent tous. Et avant que vous ne vous endormiez, lisez 1 Pierre chapitre 3, le verset 8 et le verset 9. Vous verrez que l'apôtre a prêché ce qu'il a reçu du Seigneur. Et ayons confiance, Dieu achèvera ce qu'il a déjà commencé à faire. Il est au contrôle de tout. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Le problème que tous nous puissions être prêts pour le jour du retour de Jésus-Christ. Parce que le message a atteint les extrémités de la terre. Ne mélangez pas la parole avec les pensées des hommes. Que Dieu accorde à tous la vraie compréhension comme les apôtres. Et ayons confiance en Dieu comme les apôtres. Nous aurons droit à la même confirmation de Dieu. Et les actes des apôtres seront encore de nouveau au milieu de nous, pleinement. Puisse le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénir tous, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Soyez restaurés, soyez exaucés dans vos prières, et que Dieu accorde à tous la révélation jusqu'à ce que Jésus revienne. Marchons dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, qui revient bientôt. Maranatha. Amen.